Bienvenue sur le canal Le Chemin, où je vous partage des éléments de mon propre chemin. Et encore, je souhaite que vous soyez sur le vôtre, le chemin dont je vais taire le nom. Mais si vous êtes sur le chemin, je sais pertinemment que vous savez de quoi je parle. Donc, une autre capsule matinale un petit peu, avec le chant des oiseaux. Pas le chant du coq, mais les oiseaux quand même. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des rêves. Ça va être une capsule très rapide, parce que à la limite, au moment où je vous parle, les rêves qu'on fait lorsqu'on dort pendant la nuit ne sont pas encore scientifiquement clairs, ou on ne peut pas nécessairement savoir exactement le pourquoi du comment de la construction des événements ou des personnages ou du timeline de nos rêves, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux faire, pardon, c'est une rue, il y a des passants, là, je suis un peu distrait. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est apporter la perspective, je dirais, spirituelle, et peut-être en apporter une autre ou deux, parce que ça peut quand même être intéressant, même si on n'a pas toute l'explication, de porter une attention particulière à ce qui se passe dans les rêves puis la symbolique. Le premier élément dont j'aimerais discuter, c'est la signification que tout ce qui se passe dans un rêve est soi. Donc, si je rêve à une autre personne, disons que dans mon rêve, j'ai une interaction avec mon père, mon cousin ou une connaissance, il faut quand même se dire que cette partie-là, la connaissance, mon père ou la relation, est quand même à l'intérieur de moi, parce qu'il n'y a pas d'interaction, on fait ça indépendamment, n'est-ce pas? Donc, ça peut être intéressant de tenter de réconcilier la partie de soi à laquelle on rêve quand on parle, on voit un certain personnage ou un événement, quoi que ce soit. La deuxième perspective sur les rêves qui peut être intéressante, c'est que je pense que c'est Michael Singer. Je parle souvent de Michael Singer parce que j'adore l'auteur. Le rêve de soul, donc en français on dirait l'âme, est toujours à la recherche de croissance. Donc ne serait-ce que par des phases difficiles de notre vie ou des phases très très belles de notre vie, l'âme tente d'aller faire une expérience pour se transcender elle-même, ce qui est assez universel dans toutes les grandes religions, les pratiques spirituelles. Donc, ce que je trouve intéressant ici, c'est que dans un rêve, la pensée irrationnelle ou subconsciente peut finalement tenter de passer un message qui est très symbolique, qui serait trop difficile à accepter par le conscient. Donc, en tant qu'humain, me souvenir d'un traumatisme, c'est pas très agréable. Donc, probablement que je vais avoir une portion de déni de l'impact, certainement, mais peut-être déni tout court, où on sait que les gens qui subissent des traumatismes extrêmes peuvent le refouler, même perdre le souvenir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le rêve peut ramener le souvenir, mais dans un contexte symbolique. Je vais essayer de prendre un exemple. Je vois un oiseau sur le gazon maintenant. Donc, si je faisais un rêve à propos d'un oiseau qui serait en train de choper des œufs ou, disons, de perdre un bébé ou de faire tomber un œuf du bas de son nid, peut-être que moi, c'est pas le cas, mais dans mon expérience, j'ai vécu un traumatisme où j'ai perdu un de mes enfants, n'est-ce pas? Donc, un de mes enfants est décédé. Donc, l'image mentale symbolique, le subconscient peut peut-être passer un message comme ça par en dessous pour tenter de croître. Donc ça serait une autre hypothèse intéressante. Puis d'ailleurs, je fais la capsule parce que personnellement, dans ma vie, ce matin, je me réveille, j'ai 3 rêves très particuliers, très précis, avec des symboliques extrêmes au courant de la dernière nuit. C'était une nuit très mouvementée, je suis très, très fatigué, mais très satisfait aussi. Puis la troisième interprétation des rêves pourrait être quelque chose, un livre dont je suis en train de faire la lecture présentement, qui est très, très intense. Puis ça aussi, c'est un peu symbolique à la fois, mais l'auteur prétend que le rêve est une réalité dans laquelle l'âme s'incarne, plus ou moins, pendant la nuit, qui est une réalité alternative qui n'est pas manifestée. Donc ici, on est dans le solide, dans le physique. La vie est manifestée et manifeste. Je suis assis dans mon véhicule, je vois le ciel et les nuages, je tiens un iPhone dans mes mains avec ce chandail, avec cette coupe de cheveux. Par contre, il existe, selon l'auteur, une panoplie, une infinité d'univers possibles
et toutes les possibilités existent. Donc, ce qu'il dit, c'est que notre âme rejoint une de ces possibilités pendant le sommeil, puis elle peut naviguer d'une possibilité à l'autre. Et étant donné qu'il n'y a pas la résistance du monde physique, mais les choses peuvent arriver très très vite selon nos intentions. Donc, certainement, si je fais un rêve, puis qu'il y a un personnage qui est une connaissance, puis je demande à la personne, s'il vous plaît, pose tel geste, bien, la personne est un peu dans l'obligation de faire le geste. S'il vous plaît, mange un fruit. Donc, il n'y a pas vraiment de question parce que l'intention provient de moi et le rêve est de moi. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le 20e siècle, probablement avant, les rêves, il y a des gens qui s'éveillent au courant de leurs rêves. Je vous invite à regarder les ressources. Ça s'appelle faire des rêves lucides. Donc, c'est de rêver et de se rendre compte qu'on est en train de rêver. J'en ai pas fait des rêves lucides, ça doit faire au moins 20 ans. Mais c'est quelque chose qu'on peut pratiquer, avoir. Donc, les gens qui sont dans la spiritualité vont dire, ben, on peut faire un peu le même processus dans notre vie normale. On peut se rendre compte qu'on est éveillé. Donc, c'est un peu le sujet du canal ici sur YouTube qui est, ben, prendre conscience etc. Donc, je vous laisse sur ce. Merci de regarder le canal de chemin. J'apprécie. Et je me confie, c'est une des meilleures formes de soulagement, de thérapie personnelle que de partager des choses avec les éléments d'étude que je comprends. Donc, je partage avec vous. Ça me fait le plus grand bien. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Et au plaisir à la prochaine capsule.